Bonjour Madame la députée. Bonjour. Est-ce que je pourrais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, alors moi je suis Marianne Maximi, je suis députée de la première circonscription du Puy-de-Dôme et je suis membre du groupe La France Insoumise de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Quel est le rôle d'une commission ? Alors, à l'Assemblée nationale, le rôle d'une commission, c'est de travailler sur des sujets spécifiques, sur des thèmes. Il y a 8 commissions permanentes à l'Assemblée nationale et moi je suis membre de la commission des finances. Donc chaque commission va analyser les textes, travailler, auditionner au préalable et amender, proposer des amendements sur des textes dont c'est la compétence. Donc moi, sur la commission des finances, je m'occupe des textes qui concernent toutes les finances publiques, donc les budgets rectificatifs, mais aussi on fait beaucoup d'auditions. Donc les commissions se réunissent avant le passage en séance, avant que tous les députés débattent dans l'hémicycle et travaillent quelques jours avant, voire des semaines avant, sur le texte qui va arriver après. Et dans chaque commission, il y a des représentants de chaque groupe politique au prorata de ce qu'ils représentent dans l'hémicycle en général. Quel est le rôle de la commission des finances ? Alors la commission des finances, elle s'occupe du coup de tout ce qui concerne le budget, le contrôle du budget. Donc c'est assez large en fait. La commission des finances, elle a un temps de travail qui n'est pas très équilibré sur l'année parce qu'il y a des gros moments où elle est mobilisée, c'est-à-dire au moment de la loi de finances. Donc ça commence en septembre et ça finit normalement plus tard que cette année. Il y a eu beaucoup de 49.3 qui ont fait que ça a été plus court que prévu. Mais la commission des finances, elle va travailler en amont sur le budget. Donc c'est la première à avoir le texte budgétaire entre les mains, qui est présenté par le ministre de compétences. Donc là, c'était Bruno Le Maire et Gabriel Attal, qui nous présentent en gros les grandes lignes d'un texte budgétaire. Et la commission des finances va travailler à le discuter et à valider ou non des amendements qui vont être ensuite proposés en séance, c'est-à-dire dans l'hémicycle devant les 577 députés. Pourquoi avoir rejoint la commission des finances ? Alors moi, j'ai fait le choix de rejoindre la commission des finances, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de femmes notamment. Souvent, on a cet a priori sur les finances, ça serait un truc très technique, ce qui est vrai, je ne vais pas mentir, c'est très technique. Et donc, souvent, dans mon groupe, par exemple, les femmes étaient beaucoup moins volontaires pour rejoindre cette commission, alors que je pense que justement, on a besoin, nous aussi, d'aller se frotter à cette question, d'aller prendre notre part dans ce travail-là. Et en fait, c'est effectivement très technique, mais c'est surtout très politique. Donc nous, on a été élus parce qu'on fait de la politique, parce qu'on nous porte des projets et des propositions politiques. Donc tout le monde a sa place dans cette commission. C'est vu comme une commission très prestigieuse dans le sens où c'est là où se gère, où se discute de l'argent, donc c'est pas rien évidemment. Mais toutes les commissions en fait ont un rôle extrêmement important dans la vie démocratique de l'Assemblée et du pays. Et donc moi j'ai fait ce choix parce que j'estime que les budgets, c'est un peu le nerf de la guerre, évidemment, et c'est là où se dessine toute une politique d'un pays. Et en fait, on parle de tout en commission des finances. On ne parle pas que de chiffres, on parle de politique en général, évidemment à partir de lignes budgétaires, mais ça permet de parler éducation, santé, loisirs, affaires étrangères. Donc voilà, c'est une commission en fait qui est très polyvalente dans l'idée où on va discuter de beaucoup de choses qui concernent la politique générale du pays. Et moi qui suis très intéressée aussi par les affaires sociales, en fait, je vois beaucoup de choses des affaires sociales qui arrivent en commission des finances. Et sur des sujets très importants, elle est souvent saisie pour avis. En fait, il y a toujours une commission qui travaille sur le fond du texte et d'autres qui peuvent être consultées pour un avis. Et la commission des finances fait partie de ces commissions qu'on sollicite beaucoup pour avis, comme pour la réforme des retraites par exemple, qui est saisie pour la commission des affaires sociales, mais qui est passée aussi en finance. Et on va aussi mener beaucoup d'auditions pour mieux comprendre ce qui se passe, pour mieux proposer ensuite au plus près des besoins des Français et des Françaises. Par exemple, on a auditionné tous les responsables et représentants des grands groupes énergétiques. Et donc c'était très intéressant pour parler justement des factures d'énergie. Donc on propose beaucoup d'auditions et on travaille beaucoup de rapports aussi. Et chaque commissaire aux finances mène un rapport spécial en fait, doit vérifier dans le cadre du budget l'exécution d'une partie du budget. Moi par exemple, ma tâche était de vérifier l'exécution des budgets qui sont alloués à la présidence de la République, au Sénat, au Conseil constitutionnel. Donc moi j'ai mené beaucoup d'auditions pour rendre un rapport qui est consultable sur le site de l'Assemblée où j'explique entre les moyens qu'on donne à ces institutions pour fonctionner, pourquoi ils ont besoin d'autant, comment c'est réparti, comment l'argent est géré. Sur quel sujet travaille la commission en dehors du budget chaque année ? Alors voilà, ce que je disais, elle travaille sur plein de sujets.
tout ce qui peut être lié à Bercy, en fait, à tout ce qui est lié à la question du ministère des Finances, mais qui est évidemment très très vaste. Ce n'est pas que la question des impôts, parce qu'on pourrait penser qu'on parle que des impôts, mais pas du tout. On peut parler par exemple, je parlais de la crise énergétique. Aujourd'hui, on traverse un moment où l'inflation dans l'énergie est complètement incontrôlée. Donc nous avons tenu à recevoir le responsable d'EDF, par exemple, en commission des finances, pour comprendre ce qui se passait. Même si nous, on a quelques pistes, évidemment, les autres partis politiques en ont d'autres, on n'est pas d'accord là-dessus, mais en tout cas de pouvoir questionner les responsables, par exemple, de ce secteur-là, et de savoir comment eux voient ce qui se passe, quelles solutions ils proposent, et aussi leur porter à leurs oreilles aussi les propositions que nous, on peut faire. Donc on peut travailler sur énormément de sujets. On travaille beaucoup sur la question climatique aussi, parce que en fait, les investissements qu'on va faire, les choix budgétaires qui seront faits dans différents domaines ont des impacts climatiques, donc on va travailler sur ces questions-là. On peut travailler on a travaillé sur les bailleurs sociaux, par exemple, sur la politique du logement. Dans la commission des finances, on a eu des auditions sur la question des moyens de dotation pour la sécurité incendie. C'est-à-dire, quand il y a eu les grands incendies cet été, on a sollicité un peu les responsables de ce domaine-là pour pouvoir les questionner sur comment ils voient les choses et quelles solutions ils nous proposent et quelles solutions nous, on propose. Donc en fait, c'est assez vaste, assez large, et c'est ça qui est intéressant dans la commission des finances, c'est qu'à partir de la question des moyens et des dotations de l'État, on peut arriver à tous les sujets, tous les domaines possibles. Quels sont vos interlocuteurs dans le cadre de votre travail dans cette commission ? Alors, mes interlocuteurs... comment ça se passe ? Déjà, ce qu'il faut comprendre à l'Assemblée nationale, c'est que tout ça existe parce qu'il y a des administrateurs, c'est-à-dire des agents qui travaillent à l'Assemblée nationale et qui sont en fait qui sont garants du bon fonctionnement des commissions, mais aussi de la séance, de tout le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc on travaille beaucoup avec eux, notamment quand on est rapporteur soit d'un texte, soit d'un rapport. Et donc là, on s'appuie beaucoup sur ces fonctionnaires, qui sont des gens très 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 compétents. C'est un diplôme qui est très exigeant de devenir administrateur, notamment de la commission des finances. Donc on a ces interlocuteurs-là. On travaille aussi, c'est les ministres, parce que dans la commission des finances viennent les ministres, mais comme dans toutes les commissions, le ministre compétent d'un texte vient aussi présenter les grandes orientations, peut répondre aussi aux auditions. Donc on auditionne, nous c'est plutôt Bruno Le Maire et Gabriel Attal qu'on voit plus régulièrement à la commission des finances. Et ensuite, nous on propose aussi des personnes à auditionner. Donc on a beaucoup d'interlocuteurs. En fait, chaque membre de la commission peut proposer des choses. Alors après, il y a un bureau de la commission avec un président qui est Éric Coquerel, qui fait partie de mon groupe de la France Insoumise, et des gens des Républicains, d'autres du Parti Socialiste. On a un bureau qui représente un peu ce qu'est l'Assemblée et qui valide ou pas les propositions que font les commissaires aux finances. Donc en fait, on a beaucoup d'interlocuteurs et nous, on essaye, dans notre pratique politique, la façon dont on conçoit notre mandat, de faire entrer aussi beaucoup d'autres figures dans cette institution, de pouvoir ramener aussi des syndicalistes, des membres des associations, pour aussi porter une autre parole que celle qu'on a l'habitude, qui est plus institutionnelle, qui est importante, mais qui n'est pas la seule parole qui pourrait amener du contenu en fait à nos réflexions.